Cameroun, comme vous voyez, pour qu'une personne puisse manger l'argent de ce pays, c'est Dieu qui donne l'autorisation. Si Dieu ne donne pas l'autorisation que tu manges l'argent de ce pays, tu ne mangeras pas. Hein? Tu ne mangeras pas. Nous avions vu des pays qui ont essayé de vivre comme s'ils étaient au paradis. Mais à la fin, Dieu est descendu pour mettre le trouble. Pourquoi? Parce que quand un pays a l'argent et que chacun est satisfait de manger l'argent comme il veut, amen, vous allez constater que dans ce genre de pays, la majorité ne connaissent pas Dieu. La majorité ne peut pas servir Jésus. Ils ne peuvent pas servir Jésus. Voilà pourquoi, dans ces pays-là, parfois Dieu descendra pour cogner la tête de certains à cause de leur déviance, à cause de leur mauvaise manière de fonctionner. Dieu passe par là pour mettre le trouble au milieu d'eux, afin qu'à un moment donné, quand certaines choses vont être détruites, écrasées, la honte va venir vers eux et certaines choses deviendront un peu dures pour avoir. Et comme ça, là, Dieu va envoyer maintenant ses évangélistes pour venir vous commencer à vous prêcher. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si quelqu'un sait Jésus, c'est de là qu'il aura tout ce qu'il a besoin. Si quelqu'un sait Jésus, c'est de là qu'il aura tout ce qu'il a besoin. Et de là, certaines personnes vont commencer à se repentir parce qu'ils sentent que la vie tourne mal. Et ils ont besoin de quelqu'un qui peut les consoler. Si un pays sont tellement bien à cause de l'argent matériel, ils n'ont plus besoin de la consolation alors qu'ils sont des pécheurs. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le point c'est que cette gloire-là, ils ont un peu ça dans le plan physique, donc ils se disent que tout va bien. Oh, Dieu voit qu'il y a un problème. Maintenant, pour que Dieu fasse en sorte qu'ils sentent que tout ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quelque chose qui va d'abord casser ce qui les rassasie. Et de là, quand ils vont commencer à chercher Dieu, Dieu va les révéler que là où vous êtes là, même l'argent que vous aviez avant là, vous étiez des morts vivants. Vous étiez quoi? Des morts vivants. Bien aimé, un pays qui mangerait l'argent de Dieu, qui utilisera le sous-sol pour bien vivre, sans honorer Dieu, Dieu créera le scandale. Je dis que Dieu créera le scandale. Je suis en train de parler à tout le monde entier. Je dis qu'un pays qui mange seulement l'or de Dieu, qui sont satisfaits seulement pour dire que l'eau est dans ce pays de manière que tout le monde peut avoir 50 millions dans nos banques. Chaque Camerounais, chaque Congolais, chaque ceci, ils peuvent manger l'argent de ce pays sans aller travailler. Je dis que si vous pratiquez cette loi-là et que les gens n'adorent pas Dieu, les gens ne peuvent pas cultiver la terre que Dieu nous a donnée, Dieu créera un scandale si vous ne l'adorez pas. La preuve, au temps de la tour de Babel, dans Genèse 12, c'est ça? Dans Genèse 12, je crois. Amen. La Bible dit, quand les enfants étaient sauvés dans l'âge de Noé, ils étaient sauvés du déluge. Et ils se sont concertés, les autres sont partis de l'autre côté, etc. Et d'autres sont partis quelque part, ils se sont entendus qu'il faut qu'ils construisent une tour. Ils se sont mis à construire une tour. Et ils étaient en bonne relation, ils s'entendaient, ils causaient un seul langage. Amen. Ils s'entendaient. Et la Bible dit, ils avaient projeté, construit une tour qui peut aller jusqu'à toucher quoi? Le ciel. Et quand Dieu est resté depuis le ciel, il a regardé. Il a vu que ces hommes étaient déterminés. Il a vu que ces hommes avaient une foi, mais le point c'est que cette foi-là n'était pas fondée sur Dieu. Cette sagesse vient de Dieu, mais il ne construisait pas cette maison-là pour glorifier Dieu, mais il construisait cette maison-là pour qu'on sache qu'ils sont forts, pour qu'on sache qu'ils sont puissants, pour qu'on sache qu'ils sont ceci. Alors que Dieu a fait? Dieu a vu qu'ils sont de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne va pas l'honorer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu, il a dit, arrêtons, descendons et empêchons-les. Hein? Descendons l'ignorance, le manque de connaissance, hein? La vantardise, l'orgueil. On veut être. Mon ami, tous ceux qui vont monter, ils vont descendre. Tous ceux qui vont monter, ils vont descendre. S'ils montent sans Jésus, s'ils ont l'argent sans Jésus, Dieu finira par les descendre. Même s'ils meurent dans le bonheur, sans Jésus, la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc automatiquement, toute personne qui monte sur la terre sans Jésus, toute personne qui réussit sur la terre sans Jésus, ils finiront par descendre. Il pleut, qui neige. Alors Dieu est descendu, il a mis le trouble. Amen. Il a envoyé des langues, il les a séparés pour les empêcher de continuer la tour de Babel. Donc, ça c'est une référence pour faire comprendre à la terre, à tous les pays de la terre. Dieu a mis l'or, il a mis l'argent,
dans le sous-sol. Il a mis tout dans le sous-sol. Il y a des terres. Les terres sont bénies. Alors, vous devriez chercher le Seigneur en cultivant des terres. Vous devriez chercher le Seigneur en creusant l'or. Si ce n'est pas le cas, le trouble s'abattra dans la ville. Pourquoi le trouble? Parce que Dieu va attirer votre attention pour vous faire comprendre que ne vous confiez pas à l'or, mais confiez-vous à l'Éternel, car lui, il est le véritable or. Il est le véritable pétrole. Dieu est le véritable argent. Dieu est le véritable or. Dieu est le véritable pétrole que vous voyez sur la terre. Ne vous confiez pas à ces choses. C'est pour cette raison que Jésus dit, méfiez-vous de vous confier aux choses de la terre. Et méfiez-vous de vous confier aux hommes. Mais confiez-vous en l'Éternel. C'est lui qui a créé son monde. Et si vous vous confiez en lui, il vous aidera pour que vous sachiez comment vivre dans ce monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire?